Très chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ose croire que vous êtes nombreux, bien fixés sur cette émission, sur la chaîne du message, la Révélation TV, et qui a eu l'honneur aujourd'hui de recevoir 3 hommes de Dieu et pour nous parler un peu sur un sujet tellement vital par rapport à l'actualité qui se vit aujourd'hui dans le monde et partout dans toutes les maisons. Et nous avons eu l'honneur de recevoir, je vois, le bien-aimé frère Josué Révélation, à qui nous disons shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et nous avons vu également le frère Georges Matongo de Kisangani, à qui nous disons shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous revoir après beaucoup de temps. Quel mot que vous pouvez placer juste au début? Je suis aussi très heureux de me retrouver encore à Goma, la ville que j'aime, là où il y a aussi les pauses-paroles, là où on m'aime aussi beaucoup. Alors, je suis très content. Je salue tout le peuple de Dieu et je leur dis que je suis là au milieu d'eux. Nous allons profiter de la bénédiction que Dieu m'a donnée pour eux. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je crois que le peuple de Dieu sera béni. Nous voyons également les révérends, les doyens, le frère Junior Kizenga, à qui nous disons shalom. Oui, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment heureux de vous voir sur notre plateau, la Révélation TV, la chaîne du message. Soyez les bienvenus. Merci. Avec ces 3 hommes de Dieu, nous allons échanger sur vraiment un sujet très clé et très sensible aujourd'hui dans le monde du message. Et il s'agit bel et bien du message de l'heure face aux réalités du football. Sans pour autant oublier qu'aujourd'hui nous sommes dans l'actualité du monde du football et il y a une Coupe d'Afrique qui s'est fait, qui s'observe déjà et c'est une grande compétition et nous voulons vraiment avoir la lumière avec les hommes de Dieu. Que dit les prophètes par rapport à tout cela? Et comme honneur, nous allons recevoir Papa Georges Matongo pour qu'il nous donne son opinion, son point de vue par rapport à cette réalité qui se vit déjà aujourd'hui dans le monde du message. Le message de l'ère face au football. Que dit les prophètes? Vraiment, merci beaucoup, cher Isaac, pour m'accorder la parole. Nous sommes des prédicateurs du message et nous avons reçu le mandat de répéter, de nous dire ce que disent les bandes. Ce que Branham a dit, c'est ce que nous dirons. On n'a pas notre propre message, on n'a pas à fabriquer, mais répéter ce que le frère Branham avait dit. Alors, dans la Bible, d'abord nous allons commencer dans la Bible. La Bible nous parle dans 2 Timothée chapitre 3. Je crois le verset 3 aussi, je crois. Je dis 2 Timothée chapitre 3. Chapitre 3, le verset 3. Je commence là, je peux me commencer en haut, le verset 1 jusqu'au 4e verset, je crois. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. 4. Traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. J'ai aimé utiliser ce terme-là parce que Branham aussi avait parlé sur ça. Il dit aimant le plaisir plus que Dieu. La Bible nous dit déjà, dans les derniers jours, nous aurons ces pareils de type de gens. Des gens qui aimeront plus de plaisir plus que Dieu. Comme nous sommes dans le message et nous faisons face à l'actualité, surtout sur le foot, vous voyez, Branham dit, quand, même dans le football, laissez-moi d'abord prendre ça, dans le football, quand quelqu'un va là-bas, la première des choses, il doit d'abord entrer dans l'esprit de foot. Je crois, laissez-moi prendre ça, ça va beaucoup nous aider. Donc, je crois que c'est rempli de fosses dans la vallée. Paragraphe 45 là-bas, au milieu là-bas. On me dit, vous ne pouvez pas avoir un match à moins d'entrer dans l'esprit du match. Vous ne pouvez jamais avoir un match
à moins d'entrer d'abord dans l'esprit des matchs. Quand quelqu'un va au football, il faut qu'il entre dans l'esprit du football. C'est de même pour nous les chrétiens aussi. Vous devez entrer dans l'esprit de la chose. Branham dit d'abord. Vous devez d'abord entrer dans l'esprit de la chose. Quand vous regardez le match, il faut entrer dans l'esprit des matchs. Et quand vous soutenez cette équipe-là, ou l'équipe que vous soutenez, vous faites déjà partie de cette équipe. Leur échec, c'est votre échec. Leur victoire, c'est votre victoire. Ça d'abord, je voulais d'abord donner comme premier point. Quand vous entrez dans le match, vous faites directement partie de cet esprit-là et vous devez entrer aussi dans l'esprit des matchs. Parce que, Branham, quand vous allez plus loin dans, je crois que ça peut être dans Hébreu, je crois que c'est dans Hébreu, Hébreu chapitre 5 et 6e partie, je crois, le paragraphe 100... Le paragraphe 118, je crois là-bas, je lis là-bas au milieu. Voilà, me dit, je veux que toute ma vie, je veux que toute ma marche se fasse à son nom. Toute ma marche se fasse à son nom, afin que je le glorifie, où que j'aille et quoi que je fasse, quoi que je sois à la chasse, quoi que je sois à la pêche, que je joue au ballon, que je fasse, virgule, je dois être, entre guillemets, Christ en moi. Je dois être Christ en moi, amenant une vie telle que les hommes auront soif d'être comme ça. Non pas faire de commérages, de médisances, et des histoires à propos des églises. Bah me dit, où que j'aille, quoi que je fasse, je vais d'abord glorifier, je vais marcher, je veux que toute ma marche se fasse en son nom, afin que je le glorifie. C'est-à-dire, quoi qu'il le fasse, il veut d'abord glorifier d'abord Dieu en cela. Alors, ce que je voulais dire selon Branham, plutôt sur l'esprit des matchs, laissez-moi lire d'abord dans Un prophète qui rugit. Un prophète qui rugit, je crois qu'il a prêché seulement une fois, le paragraphe 20, va me dire, il est temps que le prophète de Dieu, ô frères, que le prédicateur, pour ainsi dire à travers la nation, tombe sur leur face. Or, je sais qu'il y en a en Amérique 19 000 églises baptistes, ou plutôt 19 millions de baptistes, 13 millions de méthodistes, 11 millions de luthériens, 10 millions de presbytériens. Va me dire, miséricorde, pensez-y, qui se livrent constamment au jeu de ballon, au divertissement, et le mercredi soir, et parfois même le dimanche soir, ils restent à la maison pour suivre à la télévision, à la radio, des pauvres chanteuses, des plaisanteries grossières et des blagues de hollywoodiennes, et pour sa croissance, pour nourrir votre âme. De ce genre de choses, alors vous devriez être quelque part à genoux devant Dieu, avec votre Bible ouverte, priant pour le péché du pays. Je suis aussi coupable que vous. J'ai pris ma décision par la grâce et l'aide de Dieu. Si Dieu me donnait la force de le faire, je suis déterminé à courir vers le but pour apporter le prix de la vocation céleste en Jésus, jusqu'à ce que la mort m'en libère. Va me dire, oh Dieu, aide-moi à y parvenir. Aide-moi, je t'en prie. Considérez ces œuvres. Considérez les choses que je vis et que vous avez vues entrer et traîner derrière les spirituellement anémiques. Je crois, le frère Branham ajoute dans l'esprit séducteur, paragraphe 95, c'est comme je le disais l'autre soir, au sujet d'un cochon, au sujet d'un pécheur. On ne peut pas blâmer. Un pécheur est un pécheur. N'essayez pas de le réformer. N'essayez pas de lui dire ceci, cela ou autre chose.
il est un pécheur au départ. Il est un cochon au départ. Il ne sait pas faire mieux. S'il va au cinéma et qu'il va le dimanche et qu'il va au match de baseball et qu'il fait toutes ces choses, il est un pécheur au départ. Sa nature est comme celle du cochon. Le vieux cochon va enfoncer son museau dans l'état de fumée et il va manger tous les grains qu'il y a dedans. Et tout, et bien voilà, c'est un cochon. Vous ne pouvez pas le blâmer, c'est un cochon. Et c'est comme ça un péché. Seulement quand vous que vous dites que vous êtes chrétien, vous allez enfoncer votre nez là-dedans avec lui. Alors, vous ne valez pas mieux que lui. Au contraire, vous êtes pire. Sortez de ces milieux-là. Lâchez le monde. Lâchez prise. Que Dieu ait l'emprise et lâchez prise. Là, je voulais donner que Frère Branham, il nous montre, nous étant des chrétiens, nous ne refusons pas. Branham me dit, j'aime mon pays, j'aime l'Amérique, je m'identifie à tout ce que l'Amérique est. Tout ce que l'Amérique fait, je m'identifie à cela. Branham dit, je suis même prêt à aller en guerre pour l'Amérique. Mais nous ne devons pas nous identifier avec le monde. Parce que la Bible dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Nous avons déjà notre identité. Notre identité, c'est l'identité céleste. Nous devons nous attacher plus aux choses célestes, de sortir dans cet état-là, là où les cochons peuvent manger, que nous puissions nous rassembler là où il y a la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ce que je voulais d'abord parler un peu. Merci, Papa Georges. Nous vous avons vraiment suivi avec beaucoup d'attention. Avant peut-être que les questions n'interviennent, nous prenons aussi l'avis du frère Josué Révélation, qui nous parle aussi qu'a dit le prophète William Branham par rapport aux réalités du foot, surtout que nous sommes en pleine actualité aujourd'hui avec la Coupe d'Afrique des Nations. La parole. Oui. En fait, au sujet des matchs, il y a plusieurs erreurs de pensée que nous pouvons étudier là-dessus. Frère Branham a donné beaucoup de paroles à la chaîne de ballon ici. C'est aux hommes de Dieu, c'est aux chrétiens de ressembler toute cette situation-là et donner une idée au peuple de Dieu pour savoir comment comprendre les citations de Frère Branham. Parce que nous lisons tous là où il dit que ce n'est pas bien de suivre les matchs, je n'aime pas les matchs, je n'aime pas le foot. Il dit même que je n'aime pas les jeux de chevaux. Mais alors, il faut avoir un esprit sémantique pour savoir comment décanter et trouver une idée globale quant à cela. Alors, moi, personnellement, par l'inspiration divine, en analysant les citations de Frère Branham, ou en étudiant la parole, parce que Frère Branham dit qu'il faut aussi étudier la parole. Moi, j'ai tiré deux écoles de pensée. Oui. La première école de pensée, Frère Branham n'aimait pas le football. Il dit que moi, je n'aime pas le football. Il dit que ce jeu-là appartient au monde. Mais il dit que les sports, moi, j'ai mon propre sport. Il dit qu'il y a plusieurs sortes de sports. Il dit que moi, je préfère faire la chasse pour mon sport. Donc, dans l'esprit de Frère Branham, il dit que la façon de ne pas aimer le football, Oui. donc, c'est ne pas ancrer l'esprit du football en premier que l'adoration. Amen. Exact. Parce que adorer une chose, c'est aimer dans la chose. Entrer dans la chose et placer la chose au premier plan que Dieu. C'est ça, aimer dans la chose. Il dit que moi, personnellement, je ne peux pas entrer dans l'esprit du football de façon que je peux mettre le football au premier niveau. Il dit cela dans une citation ici. Écoutez un peu une citation de Frère Branham. Oui. Comment il dit cela? Hâte-toi de te sauver. Paragraphe 74. Je suis venu à l'église l'autre soir. Oui. Il y avait trop de neige partout et ce n'était pas agréable de venir ici. Mais ils avaient un match de basketball et ils ont dû renvoyer des centaines de personnes. Qu'est-ce que c'est là? Les dieux, c'est le basketball. Analysez cette citation de Frère Branham et suivez la suite. Et qui est donc votre Dieu à vous? Une grande quantité d'air qui a été pompée là. Je suis heureux que
notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ Amen. dans sa personne ressuscitée. Un Amen. véritable créateur vivant qui a créé les cieux et la terre. En analysant cette citation, Frère Branham dit que leur Dieu c'était le basketball. Donc ces gens ici mettaient le basketball au premier rang. Ok. Ils mettaient ça au premier rang plus que Dieu. Ils les mettent dans le foot, le basketball par rapport à Dieu. Alors lui il dit, moi je n'aime pas le basketball. Il complète ça dans une citation, l'âge de l'église de Pergame. Ok. Paragraphe 24. Il dit que comme je disais l'autre soir, j'ai un frère qui est suspension, c'est un homme de grande taille. Ok. Paragraphe 25. Eh bien, nous sommes différents. Mais Melvin n'est pas chrétien. Il aime les basketballs, les courses de chevaux et ces choses comme cela. Et je pense que lui, il aime la tarte au chocolat. Et là, je suis sûr que nous sommes vraiment différents. Moi, je n'aime pas les basketballs et les courses de chevaux. J'aime la pêche et la chasse. Ok. Pour Frère Branham, lui, il dit que moi, je n'aime pas les basketballs et les courses de chevaux. Ça, c'est la première école de pensée. Chez lui, il n'aimait pas les basketballs. Mais la deuxième école de pensée, Frère Branham dit, je n'ai rien contre le football. Je n'ai rien contre les matchs. Je n'ai rien contre les jeux de chevaux. En comparant les deux écoles de pensée, nous allons trouver la vérité au milieu. La deuxième école de pensée, il dit cela dans Le monde se disloque une fois de plus. Paragraphe 136. Aujourd'hui, on veut un système pédagogique. Pourquoi? C'est en fait de faire tout ce qu'ils veulent et continuer à confesser être chrétiens. Oh, ils ont quelque chose d'énorme. Je sens élevé. D'énorme. Où on peut entrer, descendre les rangées et tout. Tout en marchant les chemins et se donner des coudes au flanc. Puis sortir, passer à la récréation dans les salles et tout. Et ils vont tous jouer au basketball et tout. Je n'ai rien contre le basketball. Le football. Je ne sais quoi ingrat. Si c'est là tout votre Dieu, c'est un grand ballon d'air. Mais permettez-moi de vous dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la parole de Dieu ointe pour ces jours-ci, qui ramènera encore la puissance du Saint-Esprit. Ah. Donc, en analysant les citations de Frère Branham, vous allez trouver que, d'une part, il condamne, il est contre le football, et d'une autre part, il dit que je n'ai rien contre le basketball. Donc, la vérité se trouve au milieu. Et la première école de pensée, les citations qui disent ça, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième école de pensée, les citations qui soutiennent ça aussi, c'est la parole de Dieu. Il dit cela dans une citation, écoutez un peu une citation de Frère. Oui, oui. Il dit cela dans « Vous croyez maintenant ». Vous croyez maintenant. Oui, calculez déjà l'heure, le temps. Oui, je compte vers la fin. Vous croyez maintenant. Paragraphe 10. Écoutez la citation de Frère. Comment il dit par rapport au match. Voilà. Je pars au milieu. L'Anguille Temple est en train d'appeler. Ils ont envoyé un télégramme et tout. Ils ont dit, eh bien, ils ne seront pas même réunis tout le monde dans cette salle-là. Il y avait une grande organisation là, qui voulait prendre la rosée et la balle là où on jouait au foot. Rose, là-bas, un stade de Pasadena, dans les bannières de Los Angeles. Et là, on a fait passer cela à la télévision quand je venais ici. Mais j'ai senti que Dieu voulait que je vienne ici. Vous voyez? Voilà pourquoi je suis ici. Je suis ici pour ne plus aller là. Deuxième citation. Écoutez comment Frère Branham dit ça. Dans l'eau des baptêmes, paragraphe 9. Car je ne chasse pas pour la viande. De toute façon, je chasse pour faire du sport. Donc, Frère Branham, il n'est pas contre le basketball. Il n'est pas contre le football.
Même la Bible dit, ne condamnez pas à l'excès. C'est la sagesse de Salomon. Bon, quand vous prenez l'extrême, disant que Frère Branham est contre les matchs et vous bornez votre considération, votre foi là-bas, vous êtes dans l'erreur. Et si vous dites que réellement il faut regarder les matchs, mettre les matchs au premier plan que Dieu, vous êtes aussi dans l'erreur. Mais prenez les mi-chemins. J'ai conclu avec cette citation, c'est cette écriture biblique, Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Écoutez comment la Bible dit, la parole de Dieu, c'est celle qui nous fait vivre. Amen. Verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruit-il? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrait-il avant ton temps? Pour conclure, la première école de pensée, Frère Branham condamnait les matchs. Il dit que je n'aimais pas les matchs. La deuxième école de pensée, il dit que je n'ai rien contre les matchs. Regarder le football, ce n'est pas un péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Mais mettre le football au premier plan, au premier niveau, à la première rangée, plus que Dieu, et même beaucoup plus les ballons, les jeux de ballons, le football, plus que la parole de Dieu, c'est ça un péché. Parce que là, vous adorez déjà les ballons et non Dieu. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu, tu l'adoreras lui seul. Mais quand tu commences à mettre les ballons au premier niveau, au lieu de partir à l'église, toi tu suis les matchs. Au lieu de jeûner, tu suis les matchs. Donc, toutes les préoccupations spirituelles, vous les remplacez par l'amour des ballons, c'est ça un péché. Merci. Merci beaucoup, frère Josué. Nous avons suivi. Certainement, avant que les questions ne viennent, nous allons aussi écouter l'homme de Dieu, le révérend Julien Président. Merci. Il nous donne aussi son point de vue à la lumière du message par rapport au. Quel est le message par rapport aux réalités du football, c'est l'actualité de la Coupe de Merci beaucoup, frère Isaac, que Dieu vous bénisse. Et je suis heureux d'entendre mes collègues, entre autres le révérend Georges et le révérend Josué, que je salue en passant. Et ils nous ont donné l'essentiel pour faire traiter, je pense. Je vais juste compléter les idées. Et certainement, en étudiant la parole, parce que le message de Frère Branham, c'est une école, on doit vraiment l'étudier pour le comprendre. Je n'ai jamais trouvé du mal là où Frère Branham interdit strictement de voir le match. On ne doit pas voir le match. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est seulement, comme mon prédécesseur l'a dit, l'esprit. Lorsque l'esprit vous anime tellement et que la chose est placée au devant de vous, Frère Branham dit c'est ça le péché. Ouais, Frère Branham nous dit que tout ce que nous plaçons à la place de Dieu, c'est ça le péché. Tout ce que nous mettons avant, c'est ça le péché. Même mon petit téléphone ici peut être un péché quand je mets ça devant Dieu. Nos appareils télévisés, nos ordinateurs, nos caméras peuvent être des idoles lorsque nous plaçons ça devant Dieu. Et aussi le match peut être une idole lorsque nous plaçons ça devant Dieu. Je commence par lire cette citation de Frère Branham dans La Reine du Midi, au point 18. C'est prêché le 14 juin 1957. Il dit, vous savez, la foi vient de ce qu'on attend quand vous parlez de la chose. Nous ne parlons pas assez des bonnes choses de Dieu. Ce soir, l'église du Dieu vivant est trop occupée à parler des émissions télévisées, à parler d'un certain genre de jet de ballons ou de quelque chose de ce genre. Vous devriez constamment témoigner de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et laisser votre vie entière en être enveloppée. Amen. Donc le mal, c'est lorsque je me mets là, moi et le frère Isaac, on gère ensemble le frère Josué, et on se met là à parler du match, qui ont gagné, qui n'ont pas gagné, vous savez, moi je suis pour telle équipe, l'autre est pour telle équipe. C'est ça les mal, c'est ça les péchés. C'est temps-là que nous gaspillons en faisant ces débats, on devait nous mettre à parler de Dieu, à parler de la résurrection, à témoigner de la parole, voilà ce qu'on devait faire. Mais voir les matchs, toutes les citations que nous allons lire, si vraiment nous les étudions très bien,
là où Frère Branham condamne les matchs, vous verrez Frère Branham souligner dire, au lieu d'aller à l'église le mercredi soir, il y reste à la maison en train de suivre les matchs. Au lieu d'aller à l'église le dimanche, ils vont suivre le match. Voilà les charges de condamnation que Frère Branham condamne, que Frère Branham révise. Je donne l'exemple du mercredi passé. C'était le mercredi, je crois, lorsque la RDC a joué ce match. Moi, je venais de l'église, j'avais prêché, j'ai fini ma prédication, j'étais à la maison et on met les matchs là-bas. À ce moment-là, je ne devrais pas lire la Bible. C'était vers 21h. Je n'étais pas encore dormi pour prier. Bon, je ne veux pas lire les brochures à ce moment-là. J'étais libre, j'étais chez moi à la maison. Et le match de la RDC passé, moi j'ai suivi le match. J'ai suivi le match et rien ne m'a condamné. Et je n'ai fait débat avec personne. Regardez, on s'est vu avec vous depuis ce matin. Je n'ai même pas, je ne vous même pas encore demandé. Vous avez suivi le match, quel était le score? Ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que j'ai seulement suivi le match, j'ai vu la RDC jouer et c'est fini. Comme Frère Branham, un jour, il est allé voir le match. Oui, Frère Branham, un jour, il est allé voir le match. J'ai dit la citation peut-être. Frère Branham était allé voir le match. Et c'est là où il a tiré l'idée de l'esprit du match. Là où il dit qu'il y a des gens qui sont vraiment possédés de l'esprit du ballon. Il dit, vous souvenez-vous de ces canotiers que l'on portait autrefois? Un jour que j'étais allé voir un match de basse-balle, j'ai vu un joueur réussir un but. Il y avait devant moi un spectateur particulièrement excité qui portait un de ses canotiers, le chapeau. Quand il vit ce but, il enfonça tellement son chapeau sur sa tête qu'il passa au travers et que cela fit comme un collier. Amen. Le haut du chapeau était parti et voilà un qui ne s'ennuyait pas. Il était tellement hors de lui qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Il trépignait, sautait et criait « Hurrah !» Je pense que c'est quelqu'un qui aimait vraiment les basse-balles. C'est un mordu, un possédé du basse-balle exactement comme on est possédé de la cigarette ou possédé du whisky. Puis là en bas, il dit, j'ai lu au point 101, j'ai lu au point 102, il dit, moi je suis possédé de Jésus. Oui, je l'aime. Si vous êtes seulement un possédé de Jésus, vous voyez, il faut être possédé de quelqu'un. Le frère Branham est allé voir le match, mais n'étant pas possédé de l'esprit du match. Mais il y avait à côté de lui quelqu'un qui était possédé vraiment de l'esprit du basse-balle, à tel point que lorsqu'il a vu le but, il portait un chapeau, comme le canotier là, et il a enfoncé son chapeau dans la bouche et devenu comme du côté. Donc le fond du chapeau était parti, et il ne s'ennuyait même pas. Le frère Branham, le possédé de Jésus, lui aussi, dans le même stade que le Messie qui était possédé du ballon, lui n'avait pas enfoncé son chapeau. Donc tout dépend de l'esprit qui vous anime. Lorsque je suis le match, quel esprit qui m'anime? Le fanatisme? Ou qu'est-ce qui m'anime vraiment? Et si je prenais la position comme celui de Frère Branham, on suit le match avec Frère Isaac, je donne juste un exemple, et Frère Isaac est possédé du ballon. Lui, il crie, là, il saute. Moi, je suis là calme, je suis mon match, et le match est fini. Bon, j'ai suivi le match. L'essentiel, j'ai vu ce que j'ai cherché dans le match, et c'est fini. Où est le mal? Je trouve rien de mal en suivant le match. Le mal, c'est lorsqu'il y a adoration, c'est lorsqu'il y a service de prière, c'est lorsque tu as le temps de parler de Jésus, c'est lorsqu'il te faut prêcher ou faire autre chose religieuse, tu abandonnes ça pour aller suivre le match. C'est là où je condamne, c'est ce que moi je condamne. Voilà les procédés du ballon. Mais lorsque on est chez soi, on veut suivre un match, comme moi je l'ai suivi la fois passée, et je ne vois rien de mal à ça, par exemple. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que nous avons suivi avec beaucoup d'attention les trois hommes de Dieu et chacun a essayé de montrer son point de vue, bon pas son point de vue, mais
un peu la lumière du message par rapport à ce qu'il croit et par rapport à la réalité, et surtout à cette actualité qui fait aujourd'hui couler l'encre de salive sur le football, la Coupe d'Afrique des Nations, et par moment, il y a même des Coupes du Monde, des consorts. Alors, comme nous avons fini avec vous, je vous pose une question, et peut-être par rapport à cette question, le frère Georges aussi peut intervenir, même le frère Josué. Frère Branham est parti au stade une fois, peut-être par rapport à cette situation. Frère Branham est parti une fois au stade, et en allant au stade, il s'est inspiré de quelque chose et qui a constitué pour vous la parole de Dieu, selon ce que vous venez de dire là-bas. Alors, qu'en est-il maintenant d'un chrétien qui y va constamment? Et c'est pour s'inspirer aussi comme frère Branham? Ou bien c'est juste, il aime aussi. Là, de l'amour vis-à-vis. Ouais. C'est ce que j'ai dit, tout dépend de l'esprit. Oui, tout dépend de l'esprit. À ne pas ignorer que toute la vie de frère Branham, c'est la parole. C'est la parole. Frère Branham est allé voir les matchs, c'est là-bas. Je ne saurais pas classer ça de la manière que lui n'a pas classé ça. Lui, il est ici, il est allé voir le match. Une fois, vous voyez ce qu'on est censé aller au stade chaque jour. La personne qui y va aussi chaque jour, voilà un procédé, on se déplace pas. Parce qu'on est obligé chaque jour être à la page. Qui ont gagné aujourd'hui, qui ont perdu, c'était comment, moi, voilà un procédé. Mais moi, il y a l'intelligence de voir. Je suis chez moi le soir, je suis le match. J'ai dit, là, il n'y a aucun mal. Comme frère Branham était au stade ce jour-là, c'est pas s'il avait aussi péché, il était devenu, non? Suivant l'homme de Dieu aussi, Vraiment, je suis très content. J'aime quand on lit Frère Branham. Oui. C'est vraiment une très bonne chose. Comme j'avais dit que nous, on n'a pas notre message. On a reçu le mandat de répéter seulement ce qu'a dit Frère Branham. J'ai bien suivi les hommes de Dieu aussi comme ils ont intervenu. Ils ont répété Frère Branham. J'aimerais attirer notre attention, surtout quand nous impliquons Frère Branham. Frère Branham, il est premièrement un modèle. Et Frère Branham, tout ce que Branham faisait, Dieu était dedans. Quand Branham est allé voir le football, il nous a amené une prédication. Une équipe mal formée. Il a parlé de ça. Dieu l'a amené là-bas pour voir l'esprit et la chose qui s'est passée là-bas, pour enfin nous amener la prédication. C'est comme Dieu l'a amené là-bas en enfer, pour nous amener encore aussi une prédication qui est les âmes qui sont maintenant en prison. Dieu l'a amené encore là-bas au ciel pour nous amener une prédication au-delà du rideau. Mais moi, je ne peux pas dire que Dieu m'a amené en enfer pour prêcher, pour amener une prédication, ou soit je pars là-bas là-bas parce que quand je comprends bien Frère Branham, hein, vous voyez, c'est tout dans l'influence, je peux lire ça, l'influence d'un autre, paragraphe 67. Il dit, quand on jouait au ballon, comme c'est la saison du ballon, je crois que c'est la saison aussi, ce que nous voulons faire, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé. Abraham nous a présenté les règles du jeu. Il dit, enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé. Mais c'est essayer de protéger cet homme, protéger-le, laissez-le passer. Nous cherchons à marquer un but. Cela a donné Frère Branham une prédication. Je donne encore d'autres exemples. Quand on voit à la télévision comment le match se joue, quelque chose que Frère Branham nous a refusé, le port de shorts. Un chrétien ne peut pas porter les culottes. Maintenant, pensez que moi, un chrétien qui regarde un chrétien là-bas avec la culotte est en train de jouer. C'est que moi d'abord, je ne vais pas d'abord porter. Et aussi, les matchs. Quand vous allez plus loin, ces gens-là, c'est vraiment difficile qu'ils prient le Seigneur. C'est vraiment difficile. Ce sont des gens qui entrent dans des loges, dans des histoires et des histoires. Et beaucoup d'eux, ils entrent dans des trucs qui sont un peu louches. Alors, un chrétien, quand il est plus emporté à ces choses-là, de petit à petit, il se débarrasse de Dieu. Petit à petit, il se débarrasse de Dieu. Nous, étant des chrétiens,
Chaque chose que nous regardons, ça doit nous inspirer quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose là-dessus. Laissez-moi donner encore un autre point ici de Frère Branham. Je crois que ça va nous aider. Laissez-moi prendre ça. C'est dans l'âge de Smyrne, je crois. L'âge de l'église de Smyrne, paragraphe 71. Branham me dit, eh bien, si vous faites attention, les gens, toutes ces choses ne sont pas des rassemblements pour se réjouir. Eh bien, il dit, ils seront emportés, virgule, enflés d'orgueil, virgule, aimant le plaisir plus que Dieu. Oh, il n'est pas question pour eux d'aller à l'église le dimanche soir, tant qu'il y a un bon programme à la télévision. Oh là là, toujours les gens, point. Même les églises ont des équipes de football, des dîners de bienveillance, des parties de Reiki. Et je lis encore un autre endroit, je n'ai pas le temps de lire ça ici. Branham dit, même au restaurant, quand il part au restaurant et qu'il écoute, il y a des sortes de musique, du monde, il dit directement, je sors dans le restaurant là, je ne peux pas manger dans ce restaurant là. Pourquoi? Parce qu'il veut être environné d'un bon esprit, d'un esprit qui est vraiment, je peux dire, un esprit qui est bon. L'esprit qui est soutenu de la parole. Vous voyez, quand ici il dit que même les églises, nous voyons même ici au Congo, il y a une église, qu'on ne peut pas citer le nom, il y a une église qui a aussi son équipe de football. Je crois que je peux dire seulement Renaissance d'abord, je peux dire ça. L'équipe de la Renaissance. Ils ont leur église et c'est un pasteur qui est comme leur sponsor. Tout ça, Branham me dit, les églises ont même ces choses-là. Au lieu que les gens aillent, même le dimanche soir à l'église, ils sont là. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, les gens, je ne veux pas dire que les gens regardent le match seulement par esprit du match, soit pour entrer vraiment en adoration de cela. Ils aiment trop la chose. Parfois, je vois d'autres frères, ils refusent même de soutenir l'œuvre de Dieu pour acheter l'abonnement, pour ne pas rater surtout les Ligues des Champions, surtout les Coupes du Monde et tout qu'on sort. Ils soutiennent des choses là au lieu de soutenir d'abord la parole. Quand ils soutiennent la parole, c'est ça la chose juste. Mais les choses du monde, nous déjà, ces choses du monde sont déjà mortes en nous. Nous avons un esprit d'en haut. Nous devons plus nous préoccuper des choses d'en haut. C'est ce que moi je pourrais dire. Frère Josué, je vous cède aussi le microphone. Par rapport à cette question, je crois que vous l'avez bien saisi. Oui, je l'ai bien saisi. Allez-y. Pour ce qui est du match, nous l'avons déjà dit. Avoir une habitude, les scientifiques disent que l'habitude crée un écart. Oui. Parce que quand on s'habitue chaque fois de suivre quelque chose, ça crée une dépendance à la chose. Oui. Mais en soi, en analysant les citations de Frère Branham, il dit que suivre les matchs, bon, pour ne pas rentrer pour ce que nous avons dit, avoir l'habitude de suivre les matchs chaque fois, c'est incarner déjà l'appétit du match. Ce qui est contre la parole de Dieu. C'est incarner cet esprit-là, incarner cet amour profond là-bas. C'est ce qui va t'animer chaque jour de suivre les matchs, chaque jour. Là, ça devient une. Et donc, je lis une citation de Frère. Les jeux de ballon, s'amuser et tout, c'est très bien, mais cela n'appartient pas à l'Église. Dans l'Église, nous voulons Christ. Pas une forme de Christ, mais une image de Christ. Ni Christ est mort, ni une tombe de Christ. Nous voulons un Christ ressuscité, qui est vivant parmi nous, qui se confirme comme étant hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce dont l'Église a besoin. C'est ce que les gens doivent chercher. Cela dépend de leur appétit. Vous voyez? Donc, si ton appétit, toi, est attaché au match, donc ton esprit, ton amour, ton appétit, tout ce qui te préoccupe, tout ce qui t'attire, ce sont les matchs. Donc tu prends ça comme une habitude. Chaque jour, tu regardes les matchs, chaque jour. Là, ça devient. Amen. Là, ça devient.
Merci beaucoup, frère Ça, je Josué. voulais ajouter encore une autre chose ici, dans Abraham, à la bénédiction, frère Bonhomme Abraham. Oui, sans problème. Paragraphe 26, frère Bonhomme dit, mais Dieu a appelé Abraham. Je lis ça tout pour que les gens aient l'idée. Dieu a appelé Abraham, non pas parce qu'il était bon, mais parce que Dieu avait choisi Abraham. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père ou ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Là, il pose maintenant la question à l'église. Il dit, c'est parce que vous êtes intéressés. Il dit, pourquoi vous êtes ici ce soir? Parce que vous êtes intéressés. Quand quelqu'un va au stade, il est intéressé. Quand quelqu'un regarde les matchs, il est intéressé de ça. Écoutez mon frère Branham. Il dit, pourquoi n'êtes-vous pas allé au match de baseball? C'est parce que vous aimez Dieu plus que les baseball. On dit, vous êtes intéressé de venir ici à l'église. Et quand quelqu'un va aussi au ballon, il est intéressé de ça. Il n'est pas dit, non, moi je ne suis pas intéressé, mais je peux seulement regarder. Non, il est intéressé. Quand il regarde ça, il est intéressé. Mais quand je ne pars pas là-bas, comme Branham me dit, c'est parce que j'aime Dieu. Bon, frère Georges, j'ai une question. Comme déjà vous êtes en train de parler, et c'est vraiment mal de suivre même un match, comme c'est mal de faire la dictée. Bon, moi, je vais retourner seulement aux pensées des prophètes. Le prophète, d'abord, premièrement, il avait des sports. Les sports, pour un chrétien, ce n'est pas mal. Mais Branham est en train de marteler plus sur l'esprit de compétition. Ce n'est pas un bon esprit. L'esprit de compétition, ce n'est pas un bon esprit. Ce que moi j'ai compris selon frère Branham, il intéresse plus les chrétiens à voir le plaisir de Dieu au lieu le plaisir du monde, ou soit le plaisir de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Frère Junior, est-ce possible vraiment de suivre les matchs avec un esprit neutre, sans parti pris? Exact. C'est possible. Madame l'a fait. Hein? Il a suivi les matchs sans parti pris, sans être poussé. Et tu as suivi le match de la RDC, tu étais neutre. Pour la RDC, Oui. je suis congolais. Ah. Non. Je suis congolais. Oui. Le Congo me représente en tout. En bien, en mal, en échec, en réussite, dans la guerre, dans les matchs, en tout, je suis congolais. De père et de mère d'ailleurs. Frère Kizanga, vraiment, j'ai suivi quelque chose que le frère Georges a dit par rapport au port des choses. Pouvez-vous placer quelque chose là-bas? Le port des choses. Oui, le frère Georges a dit ce qu'il faut dit. Le frère Branham nous interdit à porter des choses. Oui. Est-ce que le frère Branham nous a dit que lorsque nous pouvons déjà porter des choses conformes à nos yeux, c'est lui qui a porté le choses, moi je ne l'ai pas porté. Ce sont les gens qui sont au stade là qui ont porté le choses. Moi je ne l'ai pas porté le choses. Même ceux qui vont à la stade, est-ce qu'ils portent des choses à la stade? C'est le joueur qui porte des choses. Est-ce qu'il y a une citation qui dit que lorsque vous voyez un homme qui porte une culotte, alors il faut fermer les yeux? Même en cours de route. Même en cours de route. Ou à la télé. Nous le voyons même à la télé, nous le voyons en cours de route. Et nous leur disons que c'est mal. C'est mal de porter les shorts. Mais lorsque le Congo est là en train de jouer, bon, moi c'est juste un esprit patriotique qui me calme des fois. Il dit, bon, les Congolais là, je suis quand même le bonsoir. Je suis le Et quand les Congolais ont marqué, tu as sauté, tu es resté calme, Quand les Congolais ont marqué le but, je n'ai même pas fait de but. C'est ça. Avec un esprit patriotique. Oui, avec un esprit patriotique, j'ai seulement apprécié dans le cœur. Oui. Je ne serais pas content si on était bité. Ou si nous, on n'aurait pas marqué un but. Oui. J'étais là, au stade là. Oui. J'étais là, représenté par ce qui nous ont représenté. C'est comme en tant que chrétien, Jésus-Christ nous a représenté au calvaire. En tant que chrétien, voilà, nous a représenté au sein de cette montagne. Et en tant que Congolais, il y a le Wazalendo et le phare de ceux qui les représentent dans la guerre de l'autre côté. Oui. Et il y a nos amis congolais qui me représentent au camp là-bas. Oui. Je suis congolais. Être congolais, frère Isaac, c'est cette chair. Et être chrétien, c'est l'âme. Voilà pourquoi il faut voir que la sémence ne va pas avec la balle. L'âme ne va pas avec le corps. Pour vous suivre les matchs là, c'est le corps. Ça va. Je reviens vers le frère Josué.
Frère Josué, admettons que vous êtes pasteur d'une église et qu'une brebis venait vous voir, vous demande, pasteur, est-ce que pouvez-vous m'autoriser à suivre la compétition du match, la Coupe d'Afrique des Nations? Quelle réponse allez-vous donner à cette brebis? Vous, en tant que pasteur. Moi, en tant que pasteur, Oui, c'est exactement ce que je fais. oui, Suivre les matchs oui, dépend de l'esprit qui anime la personne d'aller suivre les matchs. Il me demande la permission. oui, Est-ce que je peux aller suivre les matchs? Bon, si c'est en dehors des activités spirituelles, oui, il peut aller suivre les matchs. Je ne vois aucune erreur d'interdire une brebis d'aller suivre les matchs. Si ce n'est pas un esprit qui est déjà incarné, qui est placé au devant de Dieu. Si je remarque que ça devient un esprit, ça devient déjà un organe chez lui, là je peux l'interdire. Mais si il dit qu'aujourd'hui c'est le RDC, comme moi, j'ai suivi le match de la RDC. Parce que d'après tout, c'est l'âme qui en est question. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Ce corps ici va retourner dans la tombe. Donc, interdire à une personne de suivre les matchs, et cela, ce n'est pas une habitude pour lui. Moi, je ne vois pas une erreur. Je ne vois pas une erreur à ça. Peut-être que ça soit maintenant une habitude chez lui et il a déjà incarné cela. Au lieu de prier, au lieu d'aller à l'église, au lieu de se concentrer, au lieu de gêner, au lieu donc c'est maintenant les matchs qui lui préoccupent sa vie. Il est inspiré par les matchs. Là, ça revient. Là, je ne peux pas le trouver. ça va. Comme, Georges, comme je peux ajouter quelque chose. voilà sans Comme problème. par exemple, on connaît pas mal de frères qui sont fans de clubs. Oui, Des clubs qui ne sont même pas congolais. oui, Et il est prêt à faire des grands débats sur ça, ou Ouais, alors c'est même vrai, se c'est battre. On les connaît. Voilà, voilà les mal. Voilà il est prêt même à se battre. Si vous parlez mal, par exemple, du Barça, ou du Real Madrid, du Chelsea, ou du Sénégal, il est prêt à se battre. Lui-même n'est pas barcelonais. Mais il a tellement ancré l'esprit des ballons en lui, à tel point qu'il fanatise même des gens qui ne connaissent même pas. Des gens qui ne lui paieront pas. Il peut même parier. Il peut même parier, vous voyez, l'esprit du pari. C'est déjà, voilà l'esprit que nous devons condamner. Il gaspille l'argent, tel va gagner. C'est Barça qui va gagner. Non, c'est Real qui va gagner. Allez, on va parier. Isaac et Isaac vont parier. Et on donne l'argent dans des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà le mal. Vous voyez, c'est là où il y a le mal. Ou quelqu'un qui, au lieu même de donner la ration chez lui, il est prêt à gaspiller l'argent au nom du ballon, au nom du match. Voilà le mal. Ou quelqu'un, pour finir, oui, qui s'étonne vraiment dans l'esprit du ballon, qui s'étonne vraiment dans l'esprit de compétition, à tel point qu'il peut même son billet, aller suivre le match quelque part. Voilà vraiment ce que nous condamnons dans la chose. Mais suivre un match, par exemple, un mercredi soir, on est dans l'équipe, on rentre à la maison, le Congo va jouer un match. Tout comme il y aura un match de tout du Congo avec l'équipe qui ont joué. Et que j'aimerais là voir le match et je m'en sors, je trouve pas. Il y a même des gens qui sont prêts à mourir, même devant la télé. Parce que seulement son équipe n'a pas gagné, parce qu'on a habité son équipe et puis mais voilà le match. Il est déjà possédé de la chose. Mais lorsqu'on est possédé de non, Christ, nous allons d'abord écouter le frère Georges, peut-être avant d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce que nous avons déjà échangé. Je rappelle que petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Je crois que l'essentiel a déjà été dit. Et je crois que tout le monde a essayé quand même de capter quelque chose par rapport à la lumière du message. Alors, je voulais juste demander par rapport aux deux idées qui viennent d'être dites par le frère Josué et le frère Junior Kizenga. J'aimerais savoir réellement la position du frère Georges par rapport justement à la lumière du message. Et c'est refuser catégoriquement de suivre le match. Donc, bon, je ne sais pas quel mot utiliser, peut-être pour que je me fasse comprendre. Donc, radical, voilà. Un point.
ne doit pas voir, Stitch, surtout par rapport à ce que disent les prophètes. Bon, je vais d'abord dire une chose. Vous voyez, Frère Branham me dit, nous pouvons avoir des divergences. Et surtout, les prédicateurs, nous tous, surtout ceux qui ont des ministères, Branham me dit, ne peuvent pas avoir et tous la même vision. Maintenant, ce que moi je pourrais dire à ce que j'ai compris, Frère Branham, mon esprit ne s'intéresse pas à cela. Je ne m'intéresse pas à cela parce que je trouve ça, c'est quelque chose du monde. Alors là, on ne glorifie pas le Seigneur. Je ne pourrais pas partir là-bas. Si je pourrais me ramener encore à la Bible, je me pose dans des questions. Je dis, est-ce que si Jésus pouvait être sur cette terre, il pouvait partir au stade? Je crois s'il pouvait partir, il pouvait chasser les gens et fouetter les gens. Parce que le nombre que les gens rassemblent au stade pour célébrer quelque chose, si ce nombre-là pouvait venir à l'église, écouter la parole et se convertir, ça pourrait être une bonne chose. Merci beaucoup, Frère Georges. Frère Josué, peut-être ajouter, pendant que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Oui, vers la fin, en fait, Frère Branham dit, servez votre Dieu avec votre temps. Amen. Avec votre temps. Amen. Nous avons un frère, le fils du pasteur Kabbalah. Lui, il a les talents de jouer au bal. Et actuellement, on était avec lui ici au Tekka. On était des voisins. Mais actuellement, il est en Israël. Juste avec les balles. Ça, c'est une erreur. Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Papa, pouvez-vous nous répondre à cette question? Vous, carrément, est-ce qu'on peut soutenir ce frère-là? C'est notre frère. Oui. Lui, il a reçu le talent de jouer au bal. Oui. C'est sa vie. Et il a déjà voyagé grâce au bal. Ok. L'enfant du pasteur. On était avec lui ici au Québec. Et quand il gagne l'argent, il soutient. Et quand il gagne, bon, maintenant, je ne pousse pas ce qu'il gagne. Mais est-ce que c'est une erreur pour lui? Ou si c'était ton petit frère, toi, tu ne devrais pas le suivre lorsqu'il a les matchs? Isaac, ce que je pourrais dire, ce que je pourrais répondre, c'est comme au temps de Jésus, Marie de Magdala. Elle avait aussi son travail qu'elle faisait. Mais en elle, son esprit, Bonhomme me dit que son esprit n'aimait pas ça. Mais elle était contrariée seulement à faire la chose. Mais quand elle a appris que Jésus est ici, dans la ville, cette femme a trouvé l'occasion d'aller voir Jésus. Et Frère Branham dit, la Bible dit qu'elle a pris tout l'argent de la prostitution pour aller acheter le parfum. Et c'était le moyen de la repentance, d'abandonner toutes ces choses-là, d'aller servir Dieu. Moi, être l'enfant du pasteur, ce n'est pas dire être l'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas aussi dire que vous êtes chrétien. Ce qui est très important, c'est servir le Seigneur. Quand quelqu'un sert le Seigneur et il a tout abandonné, comme Abraham avait abandonné, comme Pierre avait abandonné, les autres disciples avaient abandonné tout pour suivre Jésus, alors c'est qui est très, très bon pour moi. J'espère que si vous avez un bon talent, peut-être il y a des gens, on les connaît bien, ils chantaient bien quand ils étaient au monde, ils avaient ce talent-là. Son talent, c'est de chanter. Mais quand il a crié au Seigneur, ce même talent-là, les dons, parce que Bonhomme dit, vous pouvez avoir les dons, et le diable peut utiliser ça. Dieu aussi peut utiliser ça quand vous vous soumettez à Dieu. Bon, alors, si vous vous soumettez à Dieu, avec ces talents-là, les dons-là de chanter, tu vas chanter à l'église. S'il avait le don de jouer au ballon, peut-être Dieu l'appellera être un jour prédicateur. Alors, en étant prédicateur, il connaît déjà l'esprit de ballon. Comment il classe des choses, comment un attaquant va jouer, comment un défenseur va défendre le ballon et tout. Alors, cet esprit-là, comme il avait le don là en lui, Dieu utilisera cela. La meilleure des choses est que Dieu puisse utiliser. Mais c'est que moi, je doute de dire que je ne crois pas que Dieu peut utiliser et peut oindre son enfant avec un esprit pour aller jouer au ballon. Le don que Dieu va ranimer en lui, c'est pour faire son œuvre dans l'église, dans les sacerdoces. C'est ça ce que Dieu pourra faire. Merci beaucoup, Papa Georges, que Dieu vous bénisse.
Peut-être juste je vais vous accorder peut-être encore, si vous avez une question, soit à poser à nos deux intervenants par rapport à leur pensée, à leur position. Vous en avez les droits et s'il n'y en a pas, on peut juste évoluer. Non, moi, la question d'abord que je pourrais poser, ma question d'abord est celle-ci. Quand quelqu'un regarde la télé, parce que Bwana me dit, je n'aime pas la télé et je n'aimerais même pas l'acheter pour mettre ça à ma maison. Pourquoi? Parce que leur programme ne m'inspire pas. Mais la télé n'est pas mauvais. Si on utilise ça pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de problème. S'il y a des informations, il n'y a pas de problème. Moi maintenant, je demande, quand quelqu'un regarde la télé et il regarde le match, ou il va au stade, qu'est-ce qu'il tire de retour? Voilà. Frère Junior répondait dans 1 minute. Le frère Josué va aussi répondre dans 1 minute et on sera en train de clôturer. Bon, d'abord par une parenthèse, par rapport à la question que je vais poser avant d'un pasteur Joël. Bon, je me réserve trop à mettre un point, mais je me dis ce que donner de nouveau. Ça reste entre guillemets. Entre lui et Dieu. Bon, je n'ai pas dit ici que je peux soutenir un frère comme frère Isaac, je te connais. Oui, oui. Devenir joueur, porter une pelote, entrer dans le stade, c'est faire des histoires là. L'enfant du pasteur. L'enfant d'un pasteur, bon. Dans les regards. Bon. Quand aussi le ballon, Qu'est-ce que vous tirez? Qu'est-ce que vous tirez? C'est juste un divertissement. C'est vrai. Mais on doit être sincère. On ne va pas le dire, mais qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est juste un divertissement. Parce que tout ce qui est lié au match par rapport à la prédication, madame, lorsqu'il est allé au match, il nous l'a déjà prêché. Il a dit ce qui est bien. Oui. Et c'est exactement ça. Moi, c'est quand je suis le match, quand je dis madame, je trouve que c'est exactement ce qu'il a dit qui se passe là. Mais moi, je suis seulement le match à risque de compétition. Seulement, je vous assure et je peux bien les rassurer ici que je ne suis pas le match avec un esprit fanatique. Voilà au moins là où moi je me tiens. Parce que je suis le match, je ne suis pas avec je suis le match et je ne suis pas n'importe quel match. Je dis comme l'attaquant, là, je suis le match. Je suis tout le temps que la vie. Et quand la RDC sera éliminée, si la RDC arrivera au final, je vais suivre la canne jusqu'au final. Mais je ne suis pas cela dans l'esprit que je sois vraiment penchant. Trop. Parce que je ne suis pas possédé du ballon. Oui. Ça va. Merci, que Dieu vous bénisse. Frère Josué, Oui. par rapport à cette question, placez aussi quelque chose. Pour ce qui est du match. Oui, qu'est-ce que vous en tirez? Quelle inspiration peut-être? Bon, en conclusion, suivre les matchs, comme nous l'avons déjà dit, on ne va pas répéter, ça dépend de l'esprit qui est en nous. C'est du mal de voir un frère suivre des matchs, il commence à se bagarrer, il commence à parier, il commence à lever les habits, commence à faire du bruit, commence à oh non, si l'air de se gagne, on va faire ceci, donc ça devient maintenant du mal. À atteindre ce niveau-là, au point que vous commencez à vous déshabiller, vous commencez à vous injurier, vous commencez à échanger des mots, parce que telle équipe a gagné, telle autre. Voilà là où ça ne bouge pas. Mais suivre les matchs, comme moi là, je suis rien que l'RDC. En dehors de la RDC, je ne suis aucune autre équipe. Barça, je ne suis pas. Manchester, je ne suis pas. Comment vous connaissez les noms? Bon, nous les écoutons à la radio, on parle partout. Il n'a pas répondu à ma question. Oui. Peut-être d'abord ma question. Ma question c'est celle-ci. Oui, papa Georges. Quand vous suivez les matchs, qu'est-ce que vous recevez de là? Soit qu'est-ce qui vous inspire? Voilà. Merci beaucoup pour la question, frère Isaac. Oui. Bien, je disais, le corps humain a besoin de 8 heures de repos, 8 heures de travail et 8 heures de divertissement. Oui. Bon, pour moi, regarder les matchs, je profite dans ces 8 heures-là, tirer même 1 heure ou 2 heures de se divertir. C'est comme manipuler un téléphone, comme aller, disons, dans un endroit où on peut prendre des secrets, c'est se divertir. Là où juste
on habitait, j'acclame, je ris, c'est le divertissement. Mais cela n'incarne pas l'esprit d'amour de mettre les matchs au premier niveau puisque c'est ça. Merci beaucoup. Papa Georges, pour clôturer peut-être, vous, en tant qu'humain, individu, c'est quoi votre divertissement? C'est une question qui me fait l'enlever. Parfois, moi-même, je me débat, je ne sais pas, je n'ai pas de divertissement. Parce que tous les temps, je me consacre que ça m'a fait essayer. Vous laissez. Oh là là. Oh là là. Ça va, merci beaucoup en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes très bénis et je crois que nous avons suivi les hommes de Dieu et qui sont passés sur notre plateau. Frère Josué, Révélation, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Frère Georges, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Frère Junior Kizenga, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen, Frère Isaac. Et amen, c'était vraiment un grand honneur et une grande joie de recevoir les hommes de Dieu sur notre plateau, la chaîne du message, où nous avons essayé un peu de discuter sur le message de l'ère face aux réalités du football et surtout cette actualité qui frappe le monde aujourd'hui, la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir suivis, vous étiez nombreux. Nous vous disons shalom et nous vous fixons un programme dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.